Tomás, bienvenido a Sevilla. Los ojos de Mona. No, esta entrevista no sería la misma si no te preguntamos por qué una novela como esta y qué hay detrás de ella. C'est important pour commencer l'interview de qu'est-ce qu'il y a derrière ce livre et pourquoi ce livre. À l'origine de ce livre, il y a une histoire personnelle, comme souvent, qui est une histoire un petit peu triste, sur laquelle je préfère rester pudique, qui est, pour le dire en un mot, le non-avènement d'un enfant. Et qui m'a poussé, du coup, à me créer, à m'inventer un enfant, une enfant, dans ma tête. Et cet enfant, c'est Mona, qui est une petite fille assez idéale, parce qu'elle est drôle, elle est humble, elle est vive, elle est intelligente. Et pour que roman il y ait, il fallait qu'elle soit menacée par quelque chose, en l'occurrence de devenir aveugle. Et voilà, donc c'est une histoire personnelle qui s'est transformée en une fiction. Bueno, efectivamente hay una historia personal detrás de esta novela, lo cual ocurre mucho en la literatura. Es una historia un poco triste, no me gusta entrar en detalles, soy bastante púdico con el tema. Es la no llegada de un niño. Entonces, a raíz de este acontecimiento, he creado el personaje de Mona, que es una niña ideal, ¿no? Porque es una niña divertida, pero también humilde, es muy vivaz, muy lista. Pero para que la novela funcione hacía falta una amenaza sobre esta niña que viene pues, con la amenaza de ser ciega, ¿no? Para la historia del personaje. Mona es un personaje maravilloso, ¿no? Y quería preguntarte, Tomás, si ha sido fácil meterse en la piel de una niña de 10 años, porque además estamos hablando de un personaje femenino, porque podría a lo mejor haber sido más fácil crear un personaje masculino, porque tú has sido un niño. C'est pour toi, ça a été facile de te mettre dans la peau de Mona, qui en plus, bon, c'est un enfant, mais en plus c'est un personnage féminin, ça aurait peut-être été plus facile pour toi d'être un petit garçon ou... Alors, c'est amusant parce que jamais je me suis imaginé que ce serait un petit garçon. Évidemment, Mona est très très inspirée de beaucoup d'expériences autobiographiques. Je n'ai pas eu l'enfance de Mona, pas du tout, mais les sensations de Mona, notamment dans la cour de récréation, dans ces moments de bonheur, mais aussi ces moments de révolte, ce sont des expériences que j'ai vécues enfant. Mais justement, je voulais aussi que, au moment de l'écriture, je puisse avoir une forme de distance avec les personnages. Et donc, je crois paradoxalement que c'était plus facile d'avoir un personnage de petite fille à imaginer plutôt qu'un personnage de petit garçon. Et puis, il faut ajouter une chose, c'est que j'ai également eu l'occasion d'observer d'autres enfants que moi-même, parmi lesquels beaucoup de petites filles, et qu'évidemment, tout ça crée une matière que j'ai réutilisée dans le livre. Es algo bastante divertido, bastante curioso, porque he de decir que nunca he imaginado que podía ser un niño. Mona está inspirada en mucha experiencias autobiográficas, aunque yo no he tenido una infancia nada parecida a ella, pero sí he tenido sensaciones muy parecidas, por ejemplo, pues las sensaciones en el recreo, en la escuela, en momentos de alegría, en momentos más revoltosos. He vivido eso, pero de forma muy paradójica, a lo mejor ha sido más fácil que sea una niña porque ha creado cierta distancia conmigo. Y también es decir que he observado mucho otros niños que me ha permitido pues crear todo este personaje, este universo. Son 52 semanas, 52 obras. Estas son las obras que exigía la novela, que exigía Mona, que exigía Enric o Tomás, porque no son las más significativas y además supone que, o yo entiendo,
que a lo mejor 10 años más adelante serían otras obras distintas, ¿no? Qui conditionne le choix des... Donc c'est 52 œuvres, 52 semaines. Qui conditionne ce choix? C'est le personnage de Mona, le personnage d'Henri, c'est toi. Et en plus, on pourrait dire si on change un des facteurs, par exemple, si c'était dans 10 ans, ça serait d'autres œuvres. Bien sûr. Ce roman n'est pas un roman d'histoire de l'art. C'est un roman éventuellement d'histoire subjective de l'art. Et la question est de savoir qui est le sujet. En tant qu'auteur, ce que je voulais, c'est qu'il y ait une dimension tragique. Et pour que ce soit tragique, il fallait une unité de lieu et une unité de temps. L'unité de lieu, c'était Paris. L'unité de temps, c'était 1 an, donc 52 semaines. Après, pour être franc, le choix des œuvres, il dépendait énormément du personnage de Henri, du grand-père. Je voulais que le choix soit à chaque fois cohérent avec ce personnage, avec son caractère. Et Henri est quelqu'un qui oscille en permanence entre une culture classique, c'est un homme de 80 ans, avec une vraie culture à l'ancienne, et en même temps c'est quelqu'un qui est toujours ouvert sur la nouveauté, qui est curieux, qui aime faire des pas de côté, qui est même à certains égards un peu fantasque. Donc c'était le choix de ces œuvres, c'était aussi le reflet de ce personnage, mais à l'évidence, si je réécrivais ce livre dans 10 ans, bien sûr, ce ne seraient plus du tout les mêmes œuvres et ce serait tant mieux. Bueno, primero hay que decir que esta novela no es una novela de historia del arte, pero podríamos decir de una historia subjetiva del arte. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién es el sujeto? Como autor, para mí era necesario que la novela tenga una dimensión trágica. Para construir esta dimensión, eso implica que haya unidad de lugar y una unidad de tiempo. Entonces la unidad de lugar es París y la del tiempo son las 52 semanas. Dicho eso, mucho de la elección de las obras se debe al personaje de Henri, porque yo quería que esta elección sea coherente con el personaje, es decir, es un personaje que tiene 80 años, viene de una cultura bastante clásica, pero también es un personaje muy abierto a la novedad. Entonces, para mí, la elección de las piezas es un reflejo de este personaje. Y obviamente, si eso fuese 10 años más tarde, no serían las mismas obras y mejor así. En Los ojos de Mona, la mirada infantil y la experiencia se dan la mano. On a le regard enfantin et l'expérience qui se donnent par la main. ¿Ha sido fácil de conjugar esas dos posturas? O así, para Thomas ha sido fácil, ha sido divertido, ha sido interesante, educativo, a nivel personal, ¿qué ha significado? Pour toi, ces deux regards donc différents entre celui de Mona et du grand-père, est-ce que ça a été facile, est-ce que ça a été amusant, est-ce que pour toi, ton point de vue? Moi, ça fait 20 ans que je suis professeur, que j'enseigne. Alors, pour être franc, c'est vrai, j'enseigne dans l'enseignement supérieur, donc des gens qui ont plus de 20 ans. Je n'ai pas eu d'expérience d'enseignement avec des enfants. Mais il n'empêche, dans l'enseignement, on est toujours amené à se poser la question de ce qu'est l'ignorance et de ce qu'est la connaissance. Non seulement pour transmettre, mais surtout, j'insiste, pour faire progresser. Un bon professeur, c'est celui qui se pose la question du progrès de ses étudiants, du progrès de ses élèves. Et donc, évidemment, à titre personnel, ça m'amusait beaucoup d'aborder la problématique de la transmission dans ce livre, et de faire progresser Mona et de faire progresser Henri, parce que c'est ce qui traverse mon quotidien quand j'enseigne l'histoire de l'art.
Bueno, para situarnos un poco, yo llevo 20 años enseñando, soy profesor. Es verdad que enseño en ciclo superior, es decir, que enseño a gente que tiene más de 20 años y no tengo experiencia en la enseñanza con niños. Pero cuando somos profesores, siempre llegamos a pensar o a cuestionarnos de qué es el conocimiento, qué es el no conocimiento, y con estas preguntas llegamos a la cuestión de la transmisión del conocimiento y también del progreso. Muchas veces los profesores pues, nos centramos mucho en cómo es la progresión de nuestros alumnos. Entonces me divertía mucho esta idea de poder hablar de la cuestión de la transmisión, porque es algo que yo vivo en el día a día. Un libro maravilloso, que formidable. No me canso de recomendarlo. Entonces, Y lo recomiendo porque creo que es un libro que puede servir para muchas personas, no solo para gente que le guste el arte. Entonces, yo opino que es un libro con muchas lecturas y quería preguntar qué espera de él en los lectores. Qu'est-ce que tu attends au niveau de la réaction de ceux qui le lisent? J'attends d'eux que, à leur tour, quand ils ont un certain âge, évidemment, je parle pas pour... il peut arriver qu'il y ait des enfants ou des adolescents qui le lisent, c'est autre chose. Mais pour des gens qui sont plus grands, plus matures, j'attends qu'ils, eux-mêmes, ils s'inspirent d'Henri pour avoir le plaisir de transmettre. Pas forcément que leur connaissance en matière de culture ou d'art ou de littérature, le plaisir de transmettre. Parce que, je vais dire un lieu commun, mais qui est très important, nous ne sommes que de passage et notre mission, c'est à la fois de vivre notre vie et de passer le flambeau aux générations futures. Ce livre est une forme d'hymne à la nécessité de la transmission. Voilà, ça j'espère vraiment que les lecteurs le sentent et qu'il y aura beaucoup de futurs Henri, de futurs Dadé grâce à ce livre. Lo que espero o lo que me creo de ellos, de los lectores, bueno, eso para los que son más grandes, porque es verdad, es cierto que hay algunos adolescentes, ¿no? que pueden leer el libro, pero para los que tienen más edad, me gustaría que Henri sea como una fuente de inspiración en el sentido del placer, de la ganas de transmitir. No solo la cultura o tus saberes o estas cosas, pero transmitir en general, porque bueno, voy a decir algo que es muy común. Solo estamos por un momento, estamos de tránsito aquí, hay que vivir su vida y luego hay que dar relevo, ¿no? al turno que llega. Entonces, si es así, pues hay que transmitir a los que llegan. Y entonces para mí es muy importante, este libro es un himno a la necesidad de transmitir. Preguntar, cada capítulo es una reflexión y tengo la curiosidad por saber en qué se ha basado Tomás para esas reflexiones, si en lo personal o en la realidad social. Sí, pour les réflexions, las lecciones de vida, ¿no? Te refieres. Sí. Au niveau des leçons de vie, donc, qui découlent de chaque peinture, si tu t'es basé plus sur tes expériences de vie ou sur des expériences plus générales de la vie en général? Je me suis beaucoup fondé sur ce que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'étais enfant pour affronter de nombreuses épreuves. Ce que je crois me rappeler, c'est que pendant l'enfance, on a parfois besoin d'une parole réconfortante et que les gens autour de nous ne prennent pas toujours ça très au sérieux. Et du coup, oui, ce qui m'a dans ces petites leçons, je me suis souvent dit ça. Qu'est-ce qu'enfant j'aurais aimé qu'on me dise
pour me consoler, pour que j'aille mieux, pour que je progresse? Sí, se basa mucho en algo más bien personal y me baso mucho en lo que me hubiera gustado que me digan cuando yo era niño, sobre todo para lidiar con pues, lo que me venía en la vida, ¿no? Y entonces yo creo recordar que cuando era niño había momentos que yo necesitaba consuelo, algunas palabras, y que a lo mejor los adultos no se tomaban muy en serio estas cosas. Y entonces en estas lecciones de vida tengo mucho en mente eso, lo que me hubiera gustado que me digan cuando yo era niño, para lidiar con la vida. Sí. Y además, creo que es injusto porque se centra mucho en la idea en la figura de Henri de Mona, pero creo que el padre y la madre son dos tapados que están ahí, que no se les da la importancia que tienen. Pour lui, les personnages de la mère et du père de Mona sont aussi très importants, qu'on se centre beaucoup sur la relation d'Henri et de Mona, mais que les très parents important. sont aussi très importants. Très important, absolument. Absolument. Oui, en un mot là-dessus, il y a en fait même énormément de personnages secondaires qui sont tous très travaillés. Le docteur Van Horst, les deux amis de Mona, Lydie et Jade, le petit camarade Diego, l'acheteur de petites figurines dans la boutique de Paul. En fait, tous ces personnages, je les ai travaillés un à un avec des arcs scénaristiques pour tous, qui ont un début, un milieu et une fin. Mais je sais que le cœur porte plutôt sur l'art, hein, j'en ai conscience. Bueno, es verdad que hay muchos personajes secundarios. De hecho, por ejemplo, pues tenemos el médico, las dos amigas de Mona, el niño, el Diego, el que compra las figurinas, ¿no? en la tienda de antigüedades. Entonces son personajes que he trabajado mucho y que tienen una evolución y aunque no lo hablo mucho, pero tienen un principio, una evolución y un final, ¿no? Aunque es verdad que nos centramos mucho en Mona y Henri, pues están también todos estos personajes. Merci beaucoup. Merci à vous.